David, en parlant un peu de l'histoire d'Israël, David est issu de la famille de Juda. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On reviendra un autre jour. Alors Dieu a envoyé Samuel d'aller oindre David comme roi. Quand nous étudierons la Bible, nous verrons que il fallait attendre 10 générations pour que David devienne roi. Je dis qu'on reviendra sur ça. Mais nous parlons d'aujourd'hui, Samuel vient, il oint David comme roi d'Israël. David était jeune, il est allé paître le troupeau de son père. Il eut la guerre. Ses frères sont partis. Et son père l'a appelé. Il lui a dit, apporte quelques morceaux de pain et de vivres à tes frères. Et tu vas me rapporter aussi la situation qui se passe au champ de bataille. Et nous connaissons tout ce qui s'était passé. Au lieu que Israël, peuple de Dieu, prenne le devant, mais c'était le Philistin qui défiait Israël. Frères et sœurs, si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, c'est le diable qui nous défiera. Mais pourtant, on est enfant de Dieu. Ainsi, pendant plusieurs jours, Goliath défiait Israël. Jusqu'au jour où David, quand il est arrivé, il a demandé, mais qui est cet circoncis qui parle du mal de Dieu d'Israël, le Dieu chef des armées d'Israël? Vous savez, le péché aveugle. Le péché enlève la confiance. Tu as peur même de petites choses. Des choses qui ne valent rien, tu as peur, tu doutes de tout. À cause du péché. Nous savons ce que Samuel avait fait. Nous disons souvent ce verset-là, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous voyons comment ce péché-là a détruit la vie de Samuel, de Saoul. Et puisqu'il était le chef, et alors c'est tout Israël qui a péché. Et alors David, il a dit, moi je veux couper la tête de cet homme. Et David l'a fait. Et il s'est renseigné, qu'est-ce que le roi avait dit? Lui, c'est lui qui vaincra Goliath, il lui donnera sa fille. Il dit, bon d'accord, ça va. Mais nous verrons après que Saoul s'est levé maintenant contre Goliath. Excusez-moi. Maintenant contre David. Au lieu de se réjouir, au lieu de dire que oui, cet homme, ce garçon a ôté le problème de mon peuple. Non, au contraire, il l'a haï. Il
commençait à le pourchasser partout où il allait. N'oublions pas que quand David était loin, il était encore jeune. Il était encore jeune. Mais pendant sa jeunesse, il a passé tout son temps en fuyant Saoul. Il a passé tout son temps en fuyant Saoul. Mais pourtant, il avait fait quelque chose de bien. C'est lui qui a délivré Israël. C'est pourquoi, mes frères, la question était, qui sont ceux qui ont régné avec David? La Bible nous dit que quand David est parti, il y avait ceux-là qui ont compris que David fait partie de la 10e génération de la famille de Juda. Jonathan l'a compris. C'est comme ça que Jonathan s'est rallié à David. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, tous ceux qui avaient cette révélation ont suivi David. Partout David fuyait, ils étaient là avec lui. Et ils ont tout fait pour que David devienne le roi. David ne s'est pas dit, puisque on m'a oué, je dois maintenant me venger contre Saoul. Pas du tout. Il a dit, Saoul, c'est un oué de Dieu, je ne peux pas le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, l'affaire de Saoul, ça ne concerne que Dieu qui l'avait oué. Ça ne me concerne pas. Dieu qui avait envoyé Samuel comme il m'a envoyé là, il avait envoyé Samuel pour moi. C'est Dieu qui va résoudre le problème de Saoul. Amen. Alléluia. Amen. Que ce que nous voyons dans les églises, dans nos communautés, j'ai pensé, quand je préparais ces textes, ce message, j'ai pensé, mes frères et sœurs, le diable n'a pas changé. On nous parle de Genèse chapitre 3, là où il a trompé Adam et Ève. On nous parle de Genèse chapitre 6, là où il a poussé les hommes au mal. On nous parle de Genèse 11, là où l'orgueil s'est emparé des hommes. Les hommes se sont dit, faisons-nous un nom. Et alors j'étais là, je pensais, mais ce n'est pas ce qu'on trouve aujourd'hui. Qu'il y a beaucoup d'églises, que le pasteur, les hommes que Dieu a appelés pour accompagner le pasteur, ils s'élèvent tous maintenant, non, je veux me faire un nom. Il faut qu'on parle aussi de moi. Il faut aussi. Et l'église perd de force. Est-ce que nous réalisons cela? L'église perd de force. L'église ne plus cette église qui a fait trembler Rome. La Bible nous montre dans Romains chapitre 16 comment ceux-là qui ont suivi Paul
sont arrivés jusqu'à Rome. Qui sont ceux-là qui ont régné avec David? C'est un problème. Ce n'est pas ceux qui étaient restés, ceux qui étaient au loin. Comment ça se passe là-bas? Non, pas du tout. Puisque ceux qui étaient tout autour de David, David voyait leur engagement. Alléluia! David voyait leur engagement. David voyait, et la Bible nous parle de ces héros, de ces vaillants qui ont accompagné David. Alléluia. Les héros qui ont accompagné David, quand David fouillait, ils étaient avec lui. Quand David rentrait dans des cavernes, ils étaient là avec lui. Quand David a besoin de l'eau, David a dit, je veux boire de l'eau qui est dans la source. À Jérusalem. Je veux. Quel défi, mes frères et sœurs. Ces jours-là se sont levés, ils ont dit, nous allons t'apporter ce eau-là. Alléluia. Ils ont dit, nous on va t'apporter cette eau. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu cherche des vaillants. Dieu cherche des gens qui vont se lever pour dire, on est là. Amen. Pour soutenir l'Église. Alléluia. Amen. On est là. Pour que l'Église puisse atteindre le but. Le frère Paul vient de dire. Quand on parlait, quand le Seigneur, puisque le Seigneur nous a mis cette pensée-là à cœur. Et je crois que cela va se faire. Ça fait 6 ans que nous disons, nous devons avoir nos écoles. On va... Amen. Alléluia. Amen. Avec tout ce que Paul a dit, et quand nous donnons le programme de l'Église, il faudrait que notre cœur bouillonne. Alléluia. Amen. Ou bien nous voyons vraiment. Ou nous ne voyons pas. Ou nous comprenons, ou nous disons, oh mais non, mais moi j'ai vu ma vie, mais mon enfant, ben, je le laisse comme ça. Hein? Alors dis-moi que tu aimes ton enfant. Dis-moi que tu aimes ton enfant. À Israël, il y a aussi roi qui avait dit ça. Quand l'homme de Dieu venait lui dire, tu sais, ton peuple ira à l'esclavage, il dit, est-ce que ça sera en mon temps ou bien plus tard? Il dit, non. Ça se passera après toi. Il dit, bon, d'accord, tant mieux. Nous ne pouvons pas dire que cet homme-là aime ses enfants. Puisque normalement, quand mes enfants, je dois prier que cela n'arrive pas. Amen. Si c'était à cause de ma faute que la malédiction va arriver, alors Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes enfants. Seigneur, pardonne mon peuple. Seigneur, pardonne-nous. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire, oh ben oui, écoute, bon, les enfants, je les laisse comme ça. Vous avez les enfants, ici en France, les enfants sont comme ça. Non, pas du tout, mon frère. Ou tu aimes tes enfants, ou tu n'aimes pas tes enfants. Il y a 6 ans, nous disons, la situation n'était pas comme aujourd'hui. Paul n'était pas encore directeur d'école. On a commencé à dire que Dieu nous bénisse. Si Dieu nous bénissait, nous allons commencer par l'école maternelle. Nous aurons l'école élémentaire, nous aurons notre collège, nous aurons les lycées, nous aurons l'IT, nous aurons l'université. Alléluia! Alléluia, parce que nous préparons des vaillants qui vont changer la culture de ce monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Parce que nous le faisons pour la gloire de notre Seigneur.
nous sommes déjà bénis. Amen. Alléluia. Pour des exemples comme ça, qui pensaient qu'un jour Obama allait être président de la République? Qui pouvait imaginer cela? Qu'on aura de Russes noirs, de Russes africains. Qui pouvait imaginer cela? Qui pouvait imaginer qu'on aura des Polonais français? Qui pouvait imaginer qu'on aura des Japonais, plutôt de Polonais noirs? Qui pouvait imaginer qu'on aurait de Japonais noirs? Qui pouvait imaginer ce Dieu qui déplace ses créatures? Alléluia! Ce Dieu qui a un projet pour nous. Dieu a un projet pour chaque peuple. Alléluia! Le diable n'a créé personne. Dieu nous a créés. Et il a créé ce monde. Il a tout préparé pour que nous, les hommes qu'il a créés à son image, que nous puissions prendre possession de cette terre. Amen. Puisque le diable a trompé Adam et Ève, Dieu a trouvé la solution en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu a dit que ce monde passera. Mais vous qui avez accepté Jésus-Christ, regarde, je vais créer de nouveaux cieux. Alléluia. Alléluia. Je vais créer de nouveaux cieux. Je vais faire toutes choses nouvelles pour que vous vous réjouissiez. Là, il n'y aura plus de péché. Personne ne viendra vous troubler. Alléluia. Et c'est comme ça que nous, étant enfants de Dieu, nous devons penser, nous devons comprendre. Mais d'où vient alors le problème que nous avons aujourd'hui? Pourquoi ce verset-là, que je vais citer tout à l'heure, Dieu a voulu que ça soit écrit dans la Bible? Qui nous dit? Ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ça ce que je fais. Et je le fais facilement. D'où vient que j'ai des difficultés quand je vais prier? Qu'est-ce qui fait que dans une même famille, il y a des discordes? Qu'est-ce qui fait que le mari puisse abandonner, délaisser sa femme, abandonner ses enfants? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des troubles? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des assassinats, des guerres? Pourquoi il y a tout ce mot-là que nous voyons? Mes frères et sœurs, on peut se poser cette question ici. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de réponses. Surtout quand on va dehors, on va nous donner des réponses vraiment, des fois on ne sait pas. Mais la Bible nous donne la vraie réponse. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu a tout mis dans la Bible pour que ça soit à la portée de chaque personne. Alléluia. Ainsi, on a posé ces questions. On s'est posé tant de questions. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des troubles? Pourquoi le mari quitte son épouse pour aller s'attacher vers à une autre femme? Si nous ne faisons pas de vraies recherches pour comprendre
ces erreurs reviendront toujours. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ces problèmes ont commencé. Nous sommes nés, nous avons trouvé ce problème. Il y a longtemps, on habitait encore Sarcelles. Et le Seigneur m'avait enseigné, j'étais dans la maison. À partir du moment que j'avais lu ce verset-là, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvée. Et j'avais lu là où Moïse avait dit, Seigneur, je veux te voir. Et Dieu lui dira, non, tu ne peux pas me voir. Mais je passerai. Tu me verras de nous. Et alors, quand le Seigneur est passé, il a écouté. Je suis l'Éternel de Dieu. J'ai puni jusqu'à la 4e génération, 3e, 4e génération. Mais mon amour est éternel. Alléluia. Mon amour est de génération en génération. Et quand je lis ces versets-là, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvée. J'ai commencé à chercher, Seigneur, comment est-ce que cela peut arriver? Je dis, il y a 3e, 4e génération. Et j'ai commencé à faire des copies. Donc, un papa qui vient de sa famille, avec tout ce qu'il a connu, et la femme aussi avec tout ce qu'elle a connu, et ils sont ensemble. Mais leur problème spirituel est là. Donc quand l'enfant vient, il naît avec ses problèmes qu'il n'a pas connus. Mais puisqu'on donne ce qu'on a, et que ce problème spirituel, l'enfant hérite de ces choses. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, mais ce qui peut s'en sortir? Dieu me dit, crois au Seigneur Jésus. Amen. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Dieu m'a expliqué. Si dans cette famille, ils sont 5, si un de ces 5 enfants croyait en Jésus-Christ, c'est qu'il est sorti de la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il est sorti de la malédiction. Et alors toute la famille sera sauvée. Amen. Par lui. Amen. Alléluia. Amen. Acte chapitre 16, verset 31. Amen. Ce que Dieu t'a appelé avant pour que ta famille soit sauvée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour que tu te moques d'eux. Que tu dises, vous savez, les enfants non. Mais c'est pour que tu pries. Amen. En fait de la grâce qui t'a été accordée, que cela aussi leur soit donné. Alléluia. Amen. C'est ainsi que, pour comprendre ces choses, nous devons aller au fondement. Alléluia. Et celui qui peut parler de fondement, mais celui qui était là, le départ, le commencement, il n'y a que Dieu qui peut parler de cela. Alléluia. C'est comme ça que j'avais parlé à un monsieur que j'avais rencontré, qui est musulman, qui m'avait appelé, il m'a téléphoné. Et je parle beaucoup avec ce monsieur-là, il m'appelle de temps en temps. Il habite nous à Bilouz. Et Dieu a voulu qu'il puisse trouver mon numéro de téléphone. Et il m'appelle chaque fois. De temps en temps, il m'appelle. Mais j'ai compris que l'interprétation ou les textes qu'on leur fait lire, ça a été beaucoup modifié. Ils ont modifié de façon
qui, en les lisant, on leur donne l'explication selon la modification qu'on a mis dans le texte qu'on leur a donné. Et c'est comme ça que je le dis toujours, je l'ai conseillé d'acheter la Bible. Et ensemble, vraiment, nous faisons cette étude-là. Et il est à Mulhouse, moi je suis ici à New York, mais Dieu est avec nous. Alléluia. C'est comme ça que j'aurais posé la question à ce monsieur. C'est bien ce que toi tu me dis là. Mais la question, pose-toi un peu la question, bien, on va demander aux autres. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? Et pourquoi les autres aussi sont venus? Pourquoi? Pourquoi il y a la Bible? Pourquoi aussi d'autres livres? Mais si nous regardons très bien, il n'y a que dans la Bible qu'on peut trouver au commencement, alléluia, l'Esprit de Dieu voguait sur le flot d'eau. Alléluia. Et Dieu dit, il n'y a que dans la Bible. On ne peut pas trouver ça, ce premier verset de la Bible, ailleurs. Et de deux, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et le verset 14 nous dit, et la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi les hommes. Ça, tu ne peux pas le trouver ailleurs. Donc celui qui peut parler de choses qui se sont passées dès le commencement, il y a que Jésus, le Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Alléluia. Il y a que lui qui décrit ce qui s'était passé, pas une autre. Personne ne peut le dire. Alléluia. Personne ne peut le dire. C'est comme ça que nous voyons. Jésus dit, je vis le diable descendre, animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il était là. Alléluia. Parce qu'il était là, il a vu comment ça s'est passé. Alléluia. Et nous avons posé la question, mais comment est-ce que nous, les chrétiens qui sommes là, comment est-ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas quand il y a un problème, que tu saches que derrière tout ça, il y a le diable. Comment est-ce que les chrétiens ne comprennent pas cela? C'est parce que chacun veut résoudre le problème à sa façon. Alléluia. Chacun veut résoudre le problème à sa façon. Au lieu de s'humilier et de dire, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te passe? Non, moi. Mais Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Alléluia. Et comment font les chrétiens? Nous voyons les chrétiens quand il y a un problème. Du fait qu'ils disent que c'est moi, c'est que nous devons le comprendre très bien. Retourner à ces vomissures. Nous le disons seulement quand tu allais dans des boîtes et que là tu ne vas plus, ça va. Mais quand tu retournes, alors on est pressé pour dire, ah oui, tu retournes dans tes vomissures. On dit ça. Mais on ne voit pas que quand il y a même un problème, quand tu réagis comme un païen, que tu es retourné dans les vomissures. On ne voit pas ça. On voit toujours, ah oui, moi je vais plus dans les boîtes, maintenant ça va, mais attends, qu'un problème arrive. Comment est-ce que tu réagis? Il joue avec moi, je vais le montrer. Moi je ne veux pas que quelqu'un marche sur ma tête, sur mon pied. Non, tu vas voir. Quelle différence y a-t-il entre la réaction des païens et la réaction des chrétiens? Là aussi, c'est des défis. Amen. Alléluia. Là aussi, c'est des défis. Et nous voyons que ce problème que tu ne peux pas résoudre, le problème que nous avons dit, puisque nous voyons le problème seulement maintenant, mais tout à l'heure, j'ai dit,
tu veux vraiment très bien comprendre, il faut retourner dans le jardin d'Éden pour voir comment est-ce que Satan a trompé Adam et Ève. Et il faut voir ce qui s'est passé quand Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu. Il lit Genèse chapitre 6. Là où le mal s'est amplifié. La Bible nous dit que ce temps-là, c'était des géants. Et le mal s'est répandu dans le monde. Et après, nous voyons, après le déluge, oui, le mal a continué toujours. Le mal était toujours là. Les gens se sont dit, ben écoute, faisons-nous un nom. Pourquoi c'est Dieu qui est là au ciel? Nous ne le voyons pas. Mais nous aussi, nous allons bâtir ce tour-là, de façon que nous puissions l'atteindre. Et lui demander pourquoi il a tué tous nos parents. C'est moi qui le dis, hein. L'orgueil. Moi aussi, je veux faire un nom. Moi aussi, je veux qu'on parle de moi. Moi aussi, je veux. Et Dieu est descendu. Il les a chassés. Mais là où ils sont partis, chacun avait sa langue. Ils parlaient, mais ils ne sont plus unis. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que quand je méditais cette parole, vraiment, je t'ai dit, est-ce que nous ne trouvons pas dans cet état-là dans les églises? Là, on dit, bon, on veut se faire un nom. Alors on va partir. Tu pars avec ta langue. Tu pars, tu commences une église. Tu parles en esprit. Tu vas parler aussi. Tu vas dire, j'ai les dons. J'ai comme ça. Et celui-là qui part aussi, pareil. L'autre aussi, pareil. L'autre aussi, pareil. Mais l'église, vraiment, devient des miettes. Des miettes. Au lieu que l'église grandisse, au lieu que l'église marche selon la vision, selon le plan de Dieu. Non. Oh, moi, si Dieu me parle. Oh, moi, si Dieu me... Mais la Bible nous dit, soyez unis. Alléluia. Alléluia. Là aussi, c'est un défi pour cette année. Marchons dans l'unité. Alléluia. Marchons dans l'unité cette année. Et je crois que Dieu qui nous a bénis, alléluia, alléluia, il nous fera vraiment vaincre. Ce problème qui a duré longtemps est devenu aussi un problème, que nous pouvons dire, hein, que nous voyons, hein, qui arrive aussi dans les familles. Hein. Mais or, si tu regardes très bien, ce problème, c'est mon problème. Mon problème avec Dieu. C'est mon problème avec Dieu. Je ne veux pas marcher comme Dieu le veut. Et alors, ça fait qu'il y a toujours des problèmes. Dans le monde, dans la famille, même entre les enfants de Dieu. Mais nous disons cette année, alléluia, cette année, alléluia, cette année, nous allons vaincre. Cette année, nous allons vaincre. On nous a parlé, j'ai parlé de moi, on nous a parlé de la famille, on nous a parlé de nos enfants. Comment est-ce que nous élevons nos enfants le premier dimanche, donc le dimanche 1er janvier, on avait parlé de ça. Comment élever nos enfants? Comment nous devons éduquer nos enfants? Notre frère a bien dit que quand les enfants sont encore à l'école élémentaire, nous suivons nos enfants, mais nous devons faire très attention. Des fois, quand les enfants rentrent à la maison, ils viennent avec de gros mots.
Et tu te dis, mais où est-ce qu'il a appris ça? Et ton parent, tu dois déjà commencer à corriger. Puisque si tu ne corriges pas, ça va rester, ça va grandir, ça deviendra un piège pour lui. On avait parlé de Gédéon. Alors que Gédéon avait gagné le mondial, le Madian, il les avait vaincus. Alors qu'Israël avait récolté tout le butin de guerre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, bon, apportez-moi tout ce que vous avez là. Il a mis ça dans un sac. Il dit, on va l'attacher ici. C'était devenu une idole. Si tu ne parles pas à ton enfant maintenant, ça deviendra aussi l'idole pour l'enfant. Et tu auras des difficultés pour parler à ton enfant. Surtout que le frère a bien dit, il n'y a pas vraiment de dialogue entre parents et enfants. Il n'y a pas assez de dialogue. Et ton responsable d'école, directeur d'école, il a dit, je ne sais pas si vous avez saisi. Il a dit, les enfants qui dérangent se mettent toujours derrière. Il faut demander à ton enfant où tu t'assois, devant ou derrière. Il faut commencer à suivre, à éduquer ton enfant. Maintenant, il ne faut pas attendre demain. Le frère nous a donné des pistes. Alléluia. Amen. Il nous a donné des pistes. C'est des défis aussi. Est-ce que tu auras le courage de conseiller pour ton enfant? Tu auras le courage de parler à ton enfant? Ou bien tu diras, moi, mais vous savez, les enfants sont comme ça. Puisque tu ne sais pas d'où vient le problème, alors tu es dans un état d'inquiétude, toujours. Tu t'inquiètes, tu es toujours là inquiet. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas d'où vient le problème. Parce que tu ne veux pas trouver la solution. La solution, notre sœur qui a modéré, il a dit, la solution ne se trouve que dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, qui est présent, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est que la solution à tous nos problèmes, c'est Jésus. Dans les défis que nous lançons, nous ne pouvons vaincre qu'avec Jésus-Christ. Car Jésus, le nom de Jésus, est le seul nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est là la solution. Il y a des problèmes dans la famille. Il y a le pasteur. Le pasteur Alain m'a envoyé un texto là. Il dit ceci, qu'aux États-Unis, il y avait la conférence des sœurs. Et ils avaient invité un pasteur, leur parler. Et le pasteur a parlé que pendant 10 minutes. Et il a arrêté, il a dit, bon écoute, je pense qu'il y a des sœurs, des épouses ici. Alors toutes les femmes mariées, ils ont dit, oui. Il dit, bon, d'accord. Alors dis-moi, parce que là on parle maintenant de famille, de famille. Alors dis-moi, tu aimes ton époux? Oui, moi je l'aime, c'est mon chéri. Bon, d'accord. Qui a déjà dit à son mari que je t'aime? Oh, je le dis chaque fois, baby, toi aussi, baby, moi aussi, oui, moi aussi.
Il dit, bon, d'accord, vous avez des téléphones? Oui. Oui, tu as un téléphone? Oui, j'ai un téléphone. Et tu as un téléphone? Non, j'en ai pas. Écoute, donne-moi ton téléphone. Bon, d'accord. Tu dis seulement, tu envoies un texto, dis à ton mari, chérie, je t'aime. Et ils ont envoyé. Moi, je ne sais pas. Des fois, quand je vois Océane, quand tu fais comme ça, je dis, mais comment est-ce que tu fais ces voix? Il fait comme ça, je dis, de faire des regards, oui, papa, pastel. Et je regarde tous les enfants comme ça. Et alors, ils ont envoyé des textos. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Bon, on attend quelques minutes de façon qu'ils répondent. Bon, tu prends ton téléphone, tu donnes à la troisième personne qui est à ta droite ou à ta gauche. Alors, vous avez fait oui. Alors, on va commencer. Tu vas lire la réponse. Tu vas lire la réponse. Alors, on te regarde. Oui. Tu es malade ou quoi? Et l'autre. Chérie, si tu as besoin, oui, écoute, si tu as besoin de quelque chose, dis-moi clairement. Je me dis, est-ce que ta maman est arrivée à la maison? Est-ce que tu as fini tout l'argent que je te donnais? Alléluia. C'est des situations vraies. Et j'ai dit au pasteur Alain, merci pour ces messages-là que tu m'as. Alléluia. Le défi des familles. Nous devons changer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nos sœurs qui sont encore célibataires, c'est un défi aussi. Tu vas te dire aussi, Seigneur, ben, deux fois, mes yeux, j'ai balancé mes yeux comme ça. Et j'ai compris, la Bible me dit, mais pourquoi tu tournes tes yeux comme ça? Aux alentours, non, que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Dieu est avec nous. Donc pour résoudre le problème, le deuxième point que nous avons dit, le fondement, il faut aller au fondement des fondements. Amen. Le fondement de toutes choses, nous avons dit, c'est Jésus-Christ. C'est lui le créateur. Amen, non? Et celui, il n'y a que lui qui peut t'aider, nous aider à vraiment changer nos empreintes, à changer notre racine, à changer notre nature aussi. Alléluia. Que les gens disent vraiment, ce frère-là a changé. Il n'est plus le même. Sinon, nous allons dire que les gens viennent à l'église, mais ils cachent leurs problèmes. Les gens viennent à l'église, ils cachent leurs problèmes. Et ils souffrent de ce problème. Ça le ronge. Il y a même le pasteur. Ils viennent à l'église, ils cachent aussi les problèmes. C'est pourquoi on me dit toujours, le pasteur doit avoir son confident aussi. Amen. Amen. Si tu as un problème, tu peux demander aussi à l'autre. La question qu'on avait posée, mais pourquoi on ne doit pas dire à un membre de l'église, ah, ça serait chiant. C'est moi qui le conseille. Si monsieur, ce n'était pas moi. Donc comment est-ce que toi, tu peux encore le conseiller? Et sinon, si le cœur est bien, sincère, tu peux m'apporter un conseil. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que se passe? Qui a écouté cette parce que c'est moi qui l'ai dit.
ça vient de moi. Ce problème-là, c'est moi qui dis ça. Je le conseille de faire ça. Ah oui, oui, non, tu sais, vous savez l'histoire là. Oui, j'avais dit au pasteur, c'est moi qui ai dit au pasteur, tu vois. Alors, c'est pourquoi le pasteur doit avoir un confident pasteur. Mais il ne faut pas aller vers celui qui te dit ça, que tu lui parles, il te donne la réponse des à peu près. Des à peu près. De plus que dans cette question, s'il se retrouve, alors il ne dira pas la vérité. Hein. Il ne dira pas la vérité. Il va dire, tu sais, mais il va cacher aussi. Et après, on continuera toujours à cacher, et ça sera maintenant de la contre de ceux qui cachent. Hein? Alors tu caches, tu as un problème, tu caches, Non. Jésus est venu pour nous rendre libres. Alléluia! C'est lui, notre Dieu, qui est venu nous sauver. Nous allons continuer ce message. David a été oint. Quand il était oint, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et c'est comme ça qu'il a défié tous ses ennemis. Il a défié les diables. Quand Saoul était là, et le diable a parlé aux collaborateurs de David. Dites à David de le tuer. Et David a dit, je ne veux pas le tuer. Et le diable a échoué. Alléluia! Est-ce que dans l'église, il y a aussi des gens qui sont comme ça? Ici dans l'église, nous voulons le trouver. Alléluia! Parce que nous tous qui sommes là, nous sommes pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant.